Coefficient de corrélation linéaire. Alors, on a vu lors de la dernière présentation ce que c'était une corrélation, et particulièrement la corrélation linéaire. On avait vu que quand on a ici des nuages de points, on peut avoir une corrélation parfaite si on se rend à une belle ligne droite, là, comme on a ici. On peut avoir une corrélation forte, c'est-à-dire qu'on voit très bien la tendance. On peut avoir une corrélation faible, donc c'est difficile d'avoir vraiment une droite précisément qui s'en dégage, mais on voit toujours une tendance à un élément positif, c'est-à-dire que plus les X augmentent, plus les Y vont augmenter, ou ça peut être faible aussi, mais que plus les X augmentent, plus les Y descendent. Au travers ça, on va pouvoir voir aussi des corrélations qui vont être moyennes ou même nulles, c'est-à-dire qu'on ne sera pas capable de déterminer si c'est croissant ou si c'est décroissant. Par contre, c'est pas vraiment ce qui est le plus précis, c'est-à-dire de juste en le regardant, d'être capable de déterminer ce que c'est. Donc, il existe un coefficient qui existe. Le coefficient, c'est vraiment un nombre qu'on va calculer. Ce nombre-là va toujours être situé entre moins 1 et 1. Et on pourrait même dire que c'est un nombre qui est situé entre 0 et 1, qui va être positif ou négatif finalement. Le symbole va juste nous indiquer si la corrélation est négative ou si elle est positive. Fait que vous voyez ici, corrélation nulle, le symbole pour représenter le coefficient de corrélation, c'est R. Donc quand j'ai R égale 0, c'est que je suis juste en train de parler de coefficient nul. Donc on voit ici, là, dans mon graphique, je suis pas capable de déterminer si c'est croissant ou si c'est décroissant. Les points, c'est vraiment aléatoire. Donc, je pourrais dire que j'ai pas de lien entre mes X et mes Y, donc que mon lien est nul, d'où pourquoi on parle de corrélation nulle, et que notre R va nous donner 0. Plus notre corrélation va être forte, donc plus les points se regroupent ensemble, plus on va s'approcher de 1. Donc, quand on arrive avec une corrélation parfaite, notre coefficient de corrélation est 1. Fait qu'à quelque part entre ça, ben, on a plusieurs possibilités. Donc, on voit ici à 0,5. Donc, on voit la tendance, c'est positif. C'est assez fort. Plus le chiffre va être fort, donc on peut avoir 0,87, 0,70, 71, 0,95. Plus notre chiffre est près de 1, plus notre corrélation va être forte. Et à l'inverse, ben, plus elle est près de 0, plus notre corrélation est faible. Donc, le coefficient de corrélation, c'est la même chose pour les négatifs. Le négatif fait juste nous indiquer le fait que c'est décroissant, finalement. Fait que quand je parle d'un coefficient ici de moins 0,5, ben, c'est semblable, là, le paquet de petits points, là, se ressemble. En fait, il devrait être pas mal pareil, le même type de regroupement, sauf que c'est négatif, donc ça descend. Fait que le moins fait juste nous indiquer le sens de notre corrélation. Le calcul du coefficient de corrélation, c'est complexe. C'est vraiment un calcul très complexe. J'en ai fait quand j'étais, je sais plus si c'est au cégep ou à l'université, là, si on décidait pour une seule possibilité, là, un seul graphique se mettre à calculer le coefficient de corrélation, ça pourrait facilement nous prendre 1 heure. Donc évidemment, ça n'a pas de sens de faire ça. Il existe des outils technologiques, on est capable de le faire sur la calculatrice, c'est une chose que je vais vous montrer en classe. Mais pour le savoir rapidement, il existe une méthode graphique qui nous permet d'avoir une estimation du coefficient de corrélation. Pour estimer la corrélation, vous allez avoir 2 étapes à faire. Premièrement, c'est de tracer un rectangle autour de nos points et de mesurer la largeur et la longueur qui va délimiter le mieux le nuage de points qu'on a. Et ensuite, ça va être d'appliquer la petite formule qui est là. Donc, je vous explique comment ça fonctionne. Vous voyez, vous avez un ensemble de notre corrélation. Donc, on a un ensemble, un nuage de points ici. Donc, avec votre règle, tout simplement, vous essayez le plus possible de vous approcher des points pour être capable de tracer un rectangle. Fait qu'un rectangle, là, ça a un angle droit. Fait que là, ça a l'air facile parce que c'est déjà fait, là. Mais quand vous allez être en train de le faire vous-même, vous allez peut-être des fois avoir tendance à dépasser ou faire des affaires croches. Il faut pas. C'est vraiment un rectangle qu'on a besoin. Donc, vous tracez votre rectangle. Après que vous avez fait le rectangle, vous allez voir aussi des fois des exercices, là, les rectangles sont déjà tracés pour que vous compreniez bien juste l'application de la formule.
Donc, la formule, si je commence par le petit L sur le grand L, donc on parle de la largeur, qui est 14, divisé par ma longueur, qui est 40. Donc, on calcule ce que ça donne, 14 divisé par 40, et on va faire 1 moins la réponse de 14 divisé par 40. Ça nous donne 0,65. Vous pouvez garder 2 chiffres après la virgule. Après ça, vous réfléchissez au signe qui va en avant. Mon coefficient de corrélation, oui, est 0,65. Est-ce qu'il est positif ou est-ce qu'il est négatif? Donc, dans ce cas-ci, il est positif parce que c'est croissant. Et là, faites attention, dans le test du ministère, on s'amuse beaucoup des fois à juste donner, à vous demander de calculer un coefficient de corrélation comme ça. J'ai déjà vu des questions dans le test du ministère que c'était ça. Mais que vous perdez des points parce que vous avez oublié de mettre le moins. Fait que je l'ai vu souvent, fait que c'est plate d'enlever des points juste pour ça, parce qu'on le sait que c'est un oubli, puis pas vraiment parce que vous avez pas compris. Si on regarde le suivant, donc même principe ici, le petit L qui nous donne 18 sur notre longueur, qui est 38. Donc on fait 1 moins la réponse de ça, qui nous donne 0,53. Et là, étant donné que c'est décroissant, donc ça diminue, on vient mettre notre moins en avant. Pas plus compliqué que ça pour le coefficient de corrélation. Donc, à l'aide de la méthode du rectangle, je vais vous demander de vous pratiquer un petit peu. Donc, à vous de le faire. Donc, vous allez devoir calculer vos rectangles. Fait qu'évidemment, vous allez devoir mettre la vidéo sur pause pour réussir à faire ça. Donc, vous voyez avec votre règle, on essaie de prendre tous les points. Donc, on trace notre rectangle. C'est sûr que moi, ça va assez bien, là, parce que ma règle, vu qu'elle est déjà dans cet angle-là, elle change pas d'angle, mais c'est à vous de faire attention de pas la bouger, ou même de venir faire tout de suite votre autre côté pour être à 90 degrés. Comme ça. Après ça, je vais tourner ma règle. Bon, donc idéalement, là, vous voyez, j'essaie de prendre une petite ligne de ma règle, là, juste pour le mettre à 90 degrés. C'est sûr que c'est pas la méthode la plus mathématiquement correcte, là. Je serais probablement mieux d'y aller avec un truc comme ça, puis de venir placer. Mettons que je le fais de l'autre côté. Si je peux réussir à comprendre comment qu'on utilise ça un peu. Donc, comme ça, puis je me déplace vraiment sur ma ligne à 90 degrés. Fait que là, je le vois que je suis situé à 90 degrés ici, là. Donc, je suis capable de venir faire mon trait. Fait que c'est sûr qu'idéalement, ça serait d'utiliser un triangle comme ça, là, à 90 degrés. Mais bon, c'est bien que souvent, on y va plus rapidement. Et voilà. Donc là, vous allez pouvoir, après ça, prendre vraiment votre règle, mesurer votre petit côté sur, après ça, la mesure de votre grand côté. Donc là, vous vous redéplacerez pour vraiment venir trouver la mesure du long côté. Bon, fait que là, vous allez mesurer tout ça et faire votre petite formule. On regardera en classe ce que ça vous a donné pour qu'on puisse comparer tous vos coefficients les uns avec les autres. Là, moi, ça me donne rien de le mesurer avec ce que j'ai fait là. Je suis pas assez précis sur le TNI, mais vous l'aurez fait. Puis là, on va pouvoir remarquer en classe que à peu près, personne n'a exactement la même chose, évidemment, mais qu'on devrait toujours tourner autour du même nombre. Donc ensuite, faites celui-là aussi, puis on va regarder aussi en classe ce que ça vous donne. Avec le même principe, n'oubliez pas, ici qu'étant donné ça descend, on va être dans une corrélation négative, puis l'autre aussi descend, donc celle-là aussi sera négative. Ensuite,
vous avez différents coefficients de corrélation ici. On vous demande de les placer dans l'ordre selon l'intensité de la corrélation élevée de la plus faible à la plus forte. Donc, si on réfléchit à ça, plus faible, c'est ce qui va être le plus près de 0. Et là, on ne s'occupe pas de nos symboles positifs ou négatifs. Ça, c'est toujours la pogne qu'ils mettent, même dans l'examen du ministère, parce que c'est sûr que le nombre moins 0,9, si on le place en premier parce qu'on se dit que c'est le plus petit nombre, puis qu'on y va juste comme ça, ben, c'est que vous avez rien compris. Okay? Ça, là, c'est exactement tout mal. C'est pas du tout ça ce que vous devez faire parce que vous devez considérer le fait que plus, dans le fond, plus le nombre est près de 1, plus mon coefficient est élevé. Donc, celui-là ici, c'est une corrélation qui est assez forte. Le seul fait que ce soit négatif, c'est que ça descend. Donc, mon coefficient de corrélation le plus faible, c'est 0. Ensuite de ça, ça serait 0,4. Ensuite, moins 0,5. Ensuite, le 0,8. Et on termine par notre moins 0,9. Donc, on s'occupe pas du fait que ce soit positif ou négatif quand on place des corrélations en ordre. On s'occupe vraiment juste du nombre. C'est celui-là qui nous indique si notre corrélation est forte ou faible. Donc, à quoi ça sert ensuite? C'est d'interpréter un coefficient de corrélation. Donc, ça peut être utile dans différents domaines d'études. En sciences, par exemple, en chimie, en physique, vous êtes en train de faire un labo. Un coefficient de corrélation de 0,5 sera associé à une faible corrélation. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas tant de lien que ça entre vos choses. Alors qu'en sciences humaines, en psychologie ou en sociologie, un même coefficient pourrait être une forte corrélation. Donc, ça dépend de quoi on parle. Donc, si on obtient un coefficient de corrélation de 0,3 en mettant en lien le nombre de décès et la prise de médicaments, on parlera d'une forte corrélation. Donc, vous voyez, en principe, on se dirait, ben, c'est faible, ça, 0,3 comme corrélation. Mais si on est en train de parler du nombre de décès puis de la prise de médicaments, ben, on va être inquiet du nombre de décès par rapport au nombre de médicaments. Fait que c'est ben trop fort pour ce qu'on voudrait dans la vie. On veut pas qu'il y ait tant de gens que ça qui meurent suite à la prise de médicaments. Fait que c'est pour ça que des fois, l'interprétation du coefficient, mathématiquement, on va juste vous faire interpréter ça comme 0,5 étant faible puis que 0,90 étant fort, mais dépendamment des situations, des fois, faut s'adapter. Mais ça, c'est vraiment juste pour que vous le sachiez, parce que vos exercices mathématiques, vous allez vraiment vous fier au tableau qu'on vous a donné. Ensuite, ça peut arriver qu'il y a des sources de biais. On avait vu ça en troisième secondaire, donc des biais, ça veut dire quelque chose qui est biaisé. Donc si on a un échantillon non représentatif, pourrait donner une fausse impression de la corrélation entre deux choses. Par exemple, un échantillon de très petite taille peut laisser croire que la corrélation est plus forte qu'elle ne l'est en réalité. Donc si on a demandé juste à 10 personnes le lien entre telle affaire et telle affaire, ben ça se peut que ça ait l'air fort. Mais les 10 personnes à qui on a demandé, c'était des gens qui aimaient ça ou je sais pas quoi, bon, ça va être biaisé finalement. Ça aurait fallu demander peut-être à 100 personnes pour avoir des bonnes données. Ensuite, on avait parlé de données aberrantes. Fait que vous voyez, quand on est en train de faire le rectangle, si j'utilisais mes données aberrantes, ben mon rectangle serait bien plus gros et il changerait de beaucoup ma corrélation. Fait que c'est pour ça que des fois, il faut laisser tomber nos données aberrantes. Parce que dans le fond, il y a vraiment un lien ici entre deux éléments, sauf ces deux-là qui sont comme hors champ. Ensuite, la présence de deux groupes distincts. Donc ici, je pourrais établir la corrélation comme ça, mais dans le fond, on est capable de voir deux groupes. Celui-là et celui-là. Donc, on serait pas vraiment capable de se fier à notre coefficient de ce que j'ai mis en noir parce que ça serait pas valable étant donné qu'il y a comme deux paquets. Ensuite, on pourrait voir un intervalle. On voit ici là, que c'est très très lié. Ma corrélation est assez forte, puis oups, elle devient moins forte. Fait que si je m'occupe juste du grand rectangle, ben ça serait pas vraiment le bon coefficient à déterminer. Il faudrait vraiment séparer en deux puis expliquer que, je sais pas, là, de 0 jusqu'à là, si c'est 10, c'est 10, c'est jusqu'à 50, c'est jusqu'à 50, mais que du début jusque là, notre coefficient de corrélation pourrait être de 0,8, puis qu'après ça, de là jusque là, ben notre coefficient, il est, je sais pas, 0,6 par exemple. Donc, il peut être différent. Fait que ça, c'est vraiment juste de l'analyse, là, comprendre comment ça fonctionne.